Silence plateau, ça tourne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un mois après Sainte-Soline, le gouvernement pose un geste fort, un geste d'excuse. Dans le Val d'Oise, la première bassine d'Île-de-France, construite à la hâte dans l'été 2023, vient d'être débâchée et ses digues aplanies sur ordre de la préfecture. Soline dégâts sur place. Mouvement agricole. Afin de favoriser le déploiement des méga-bassines ainsi que celui des fermes-usines, le gouvernement et l'agro-industrie proposent une nouvelle loi sous un seul mot d'ordre, simplification. Olympisme. Parce que la Seine est définitivement trop polluée, les épreuves en eau libre des Jeux Olympiques vont être déplacées dans la méga-bassine de Sainte-Soline que Marc Fesneau s'attelle à terminer dans les meilleurs délais. Oui, nous n'avançons pas assez vite. J'ai été l'un des premiers, pour pas dire l'un des rares, à défendre Sainte-Soline. Et maintenant, directement, la pub, pas de météo, on nous bassine déjà assez avec le climat. Mesdames et messieurs, bonjour. En effet, dans les Deux-Sèvres, les pelleteuses sont agitées sur les chantiers de Sainte-Soline, Épanne et Prières, mais également dans le Berry, aux Aix-des-Gillons. Des projets qui risquent fortement d'être jugés illégaux avant d'être terminés. Côté projet, des méga-bassines continuent d'être annoncées un peu partout. Dans la Vienne, l'Hérault, le Puy-de-Dôme et sans doute ailleurs, n'hésitez pas à compléter notre carte interactive. Marc Fesneau, lui, ambitionne carrément la construction de 100 nouvelles bassines en 2024, ce qui pourrait ressembler à ça. Si on y applique néanmoins notre indice de rapport de force, comparant le nombre de bassines réellement construites à celui des bassines débâchées ou annulées, on obtiendrait plutôt ça. Plus efficace que n'importe quelle crème pour le visage que vous trouverez sur le marché. Mais ces prévisions météorologiques ne seront valables que si le niveau de résistance se maintient. Côté résistance donc, des premières secousses recensées ces 3 dernières années et mises en récit par les soulèvements de la Terre dans un essai rafraîchissant. Des nouveaux collectifs bassines non merci apparaissent un peu partout où la volonté d'accaparer pourrait s'implanter. En Indre-et-Loire, un projet a notamment été abandonné après une seule et unique mobilisation. Côté lutte, on observe un nouvel épicentre dans le Puy-de-Dôme, région connue pour ses cratères non plastifiés, pour empêcher la construction de 2 nouvelles bassines au volume record de 600 piscines olympiques au profit de la multinationale Limagrain et sa semence maïs. Sur place s'organise une journée de mobilisation massive festive le samedi 11 mai pour la défense de l'eau. Et pour les vacances d'été, pas question d'aller cramer sur la Côte d'Azur, puisque le Poitou vous ouvre ses portes avec des températures rafraîchissantes de 13-12 degrés. À 2 pas de La Rochelle, la Venise verte ou le Puy du Fou, une mobilisation internationale appelée par 70 organisations vous attend. Un village de l'eau à partir du 16 juillet avec une programmation remarquable sera l'occasion de se réunir, se rencontrer et de se préparer pour les 2 journées d'action du vendredi et du samedi. Des manifestations fleuves, fluides, insaisissables et imprévisibles. Des convois de l'eau convergeront en début de semaine, que vous soyez à vélo, à pied, en tracteur, en voiture ou en kayak, que vous veniez de la Meuse, des Alpes ou du Poitou, c'est à vous de les organiser. Voici quelques conseils pour vous guider, j'ai testé et c'est vraiment marrant. Alors, pour cet été, n'hésitez plus, si vous voulez des vacances tendance, détente et déterminées, cet été c'est Poitou! Demain, le soleil se lèvera si possible avant l'arrivée de la SDAT. Le coefficient de maréchaussée sera bien occupé aux Jeux Olympiques et puis on aura bien une victoire à fêter parce que comme dit le dicton, l'avenir appartient à ceux qui se soulèvent tôt.